qui sont situés en France. Mais ces derniers temps, c'est les réseaux sociaux avec certains artistes qui continuent, qui jouent le rôle de relais sur une thématique qui parle du tribalisme, le supposé tribalisme bamileke, mais qui a été entériné ou conceptualisé par l'un Tribalisme anti-bamileke. le tribalisme anti-bamileke au Cameroun. Bamiphobie. Oui, la bamiphobie, c'est là où j'arrivais, mais ça, c'est le concept qui a été entériné par l'un des professeurs camerounais de la pensée africaine, dite africaine, le professeur Achim Bembe, que sur ce même plateau, son compte avait été réglé euh, dans tous les angles, c'est-à-dire intellectuels, même historiques et même politiques. Mais nous revenons encore au cœur de l'actualité parce que c'est le président national du Cameroun lui-même qui s'est penché sur la question. Et pour le bénéfice de nos internautes, il sera peut-être juste pour nous de prononcer les phrases du président. Allez-y, le chef de l'État. Ok, le chef de l'État dont... Le président national, ça renvoie à des partis politiques. C'est le chef de l'État. Président de la République, monsieur le président. C'est ça. Son Excellence Paul Biya. Parce que vous avez dit, sans vous écouter, vous avez dit le président national du Cameroun. Oh, peut-être le président national du Rassemblement démocratique. Par ailleurs, candidat aux élections du 12 octobre. Ça arrive. Merci, Président, pour le rappel. Ouais. Donc, nous allons donc rappeler les mots du tweet du président de la République du Cameroun qui s'est aussi penché sur cette thématique. Il dit « Le Cameroun est un pays de grande diversité. Cette diversité constitue un grand atout, mais elle peut être également un obstacle lorsque certains l'exploitent pour exacerber les tendances séparatistes, attiser le tribalisme, diviser les Camerounais. » Monsieur le Président Manakani, c'est le tweet de son Excellence Paul Biya. Il y a 24 heures, parce qu'il a fait hier, à partir de 11 heures, dès 11 heures, il a fait ce tweet pour se pencher sur la question. Mais nous mettons à votre endroit, Monsieur le Président, nous qui vous savons, grands défenseurs des droits et des peuples africains, mais en particulier du Cameroun, avec votre culture UP6, est-ce que cette tendance de bamiphobie ou encore tribalisme anti-bamileke s'inscrit dans l'agenda de déstabilisation du Cameroun? C'est évident. C'est évident. Je l'ai déjà dit à maintes reprises. D'abord, c'est la stratégie historique de nos ennemis, que ce soit dans le cadre de l'esclavage et de la colonisation. C'était le principe de base, diviser pour mieux régner. Le principe de la division pour mieux régner consiste à créer les tribus, à les inventer. Je dis bien créer et inventer des tribus. Parce que il y a création et invention des tribus lorsqu'on a une espèce de chirurgie sociologique, ethnologique, tout ce que vous voulez, on va soustraire la tribu et faire de la tribu, de l'ethnie, quelque chose qui existe par lui-même, pour lui-même, avec lui-même, indépendamment de tout ce qu'il a constitué, le constitue, l'a fabriqué historiquement, indépendant du fait que les ethnies ont toujours été les morceaux des nations, des morceaux de confédération, d'empire, d'État. Dois-je rappeler que l'État est né en Afrique, que la nation est née en Afrique, que les confédérations sont nées en Afrique, que l'empire, tout ça est né en Afrique. Il est donc incontestable et inconcevable, je peux dire inconcevable, que à partir d'un tel patrimoine, d'une telle réalité, d'une telle évidence massive que l'histoire nous impose, les gens réussissent à isoler le fait ethnique, à l'absolutiser, au point où des gens sont confortés dans une idée farfelue, à savoir, ils sont d'une tribu avant d'être africains, avant d'être humains. C'est un crime. C'est un crime. C'est une défiguration de l'humain. C'est défigurer l'être humain. C'est défigurer l'homme que de se livrer à ce type d'entreprise. Donc le colon, les Africains ne peuvent pas avoir dit aux colons que, écoutez, aux esclavagistes, bref, à l'impérialiste occidental, on ne peut pas leur reprocher d'avoir nié notre humanité et nous-mêmes reprendre à notre compte les moyens par lesquels notre humanité a été niée. Parmi ces moyens, il y a l'invention, la création de l'ethnie de la tribu. Il ne s'agit pas de nier les nationalités. Elles sont évidentes. Mais
Je répète encore, à partir de, le fait tribal ne peut pas nier le fait national, ne peut pas nier le fait africain, ne peut pas nier la mono-ancestralité qui fait des Africains, partout où ils se trouvent, des frères. Pour ne parler que comme ça. Puisqu'on peut élargir cette mono-ancestralité à toutes les espèces humaines. Nous disons que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Il faut qu'on sache de quoi qu'on parle. Il faut assumer ça. Donc c'est d'abord ce principe, c'est un crime. C'est une honte, c'est une abjection sur toutes ses formes. Et de ce point de vue, les tribalistes et les anti-tribalistes, qui sont tous des tribalistes, sont des criminels. Sont des criminels. Faut bien que je répète, c'est-à-dire les tribalistes, les anti-tribalistes, qui sont tous tribalistes, sont des criminels. Parce qu'ils défigurent, ils nient cette loi de la vie, ils nient cette réalité. Il faut l'affirmer avec force. Dans ce contexte-là, au niveau du Cameroun, la Camerounité prime sur nos atavismes ethniques. Il faut rappeler ce principe avec force. La Camerounité prime sur nos origines ethniques. Ma Camerounité, Bambandakani, prime sur mon origine ethnique. Quand je l'ai dit, je n'ai pas dissous mes origines ethniques. Je n'ai pas dissous, au contraire, je le valorise. Je l'élève au firmament de son expression. Il faut qu'on rappelle ces choses-là. Dans un contexte où les gens veulent faire croire au contraire que non, l'ethnie prime et beaucoup d'intellectuels, soi-disant de notre pays, on joue à ça. On joue à ce jeu. Tout à l'heure, je reviendrai sur le tweet du président. Hein. Je reviendrai là-dessus. Parce qu'il faut qu'on se dise les vérités. Les gens jouent à ce jeu dans notre pays. On a laissé croire que la Camerounité était un accident de l'histoire. Ça ne voulait rien dire. Que ce que nous fait d'abord, c'est notre appartenance ethnique. Ce n'est fondé sur rien. Ça n'a aucune base. Si on connaît l'histoire du continent africain, si on connaît l'histoire de l'Afrique, on ne peut pas dire des bêtises comme ça. On ne peut pas dire des bêtises comme ça. Donc, le NMP se lève fortement contre ça. Monsieur Achille Bembe, qui est venu cautionner, avec sa supposée autorité intellectuelle, c'est un voyou, doublé d'un criminel. Et il faut le traiter comme tel. Je suis heureux de voir que le masque tombe et que la figure d'autorité intellectuelle qu'on a voulu lui donner pour les œuvres de la France, aujourd'hui, est détruite par lui-même. Bon, pour nous, ce n'est pas une surprise. Nous connaissons ce voyou depuis très longtemps. Tout à fait, plus de 40 ans que nous le suivons dans ses délits et ses dérives. Nous connaissons qui est Achille Bembe. Maintenant que lui-même ôte le masque et montre qui il est, c'est-à-dire un crypto-génocidaire, c'est une bonne chose. Ça clarifie les rapports. Et ça aide. Moi, je considère que c'est une avancée. Hein. Parce que quand les masques tombent comme ça, c'est une avancée. Donc, il faut restituer ce débat et cette démarche dans son carré historique. C'est comme ça que nos ennemis ont procédé. C'est comme ça qu'on a divisé l'Afrique. C'est comme ça qu'on a opposé les peuples. C'est comme ça qu'on a tracé les frontières à Berlin, les frontières coloniales. C'est comme ça qu'on règne sur l'Afrique, en nous opposant les uns les autres sur des bases factices. Notre histoire est commune. Notre culture est commune. Est-ce qu'il faut encore rappeler aux gens que l'unité culturelle de l'Afrique, des Africains, c'est un fait démontré par la science, à tout point de vue, et ça a été mis à l'honneur par Cheikh Anta Diop, même avant Cheikh Anta Diop, il y avait déjà des personnes qui avaient démontré l'unité culturelle de l'Afrique, à tout point de vue. Donc, il y a une dynamique réactionnaire, rétrograde, indéfendable à tout point de vue. Ça, c'est au niveau des principes. Maintenant, la réalité est celle-ci. Nos élites et l'État du Cameroun jouent avec le feu, ont joué et jouent avec le feu. Vous vous rappelez quand ce débat n'a pas commencé aujourd'hui, il y a quelques mois, ce débat a battu son plein dans notre pays à la faveur du crime de monsieur, d'un petit voyou qui prétend qu'il défend les Sawa, qui avait traité monsieur Neswanji de bandit. Vous vous rappelez? On s'en souvient. Très bien. On ne fera pas l'honneur de citer son nom ici. Donc, à l'époque, vous avez vu la plupart de certains universitaires camerounais à qui on avait ouvert les médias publics sur l'œil complaisant de l'État du Cameroun. Il a fallu que l'on se lève violemment
pour que le CNC, vous vous rappelez à l'époque, sorte de son silence sur la question, et qu'à l'époque aussi, après, le président avait aussi fait notre tweet. Il a fait notre tweet. Mais j'ai dit, il faut se dire, l'État camerounais lui-même a joué à ce jeu, à un moment donné. La géoethnie est un levier de manœuvre dont l'État camerounais se sert à tout moment quand ça l'arrange. Il faut faire attention, quand ça l'arrange. Donc, on laisse courir de temps en temps l'idée que d'autres Camerounais, d'autres ethnies seraient menacées par une autre, etc. On joue à ce jeu-là. Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. Des thèses ont été élaborées au Cameroun. Je donne un nom. Moi, je me rappelle quand M. Charles Doumba, secrétaire général de l'EPC à l'époque, disait. l'UADPC? Oui, l'UADPC. Que le Cameroun, il a écrit ça. Que d'autres Camerounais couraient risque de palestinisation. Risque de palestinisation à cause de l'ennemi Bamileke. Ce sont des erreurs graves. Il faut pas se dire d'erreurs. Donc, il y a ce jeu-là au Cameroun. Il y a ce jeu-là dans d'autres pays auxquels se livrent des éléments de l'État camerounais qui, pour régner, jouent à ce jeu, reprenant à leur compte des recettes coloniales qui ont fait leur preuve dans la destruction de nos pays et dans la situation coloniale, l'union coloniale dans laquelle elle se retrouve. Quand l'État a fait ça, les élites de toutes ces régions-là sont dans cette dynamique-là. Qu'est-ce qui vous surprend que des tribalistes bamileke, battus et égarés sur le plan politique et historique, se livrent à ce genre de victimisation sur les ordres de la France pour justifier leur entreprise. À savoir qu'il y aurait de la bamiphobie au Cameroun et que pour ça, donc, les Bamileke devraient utiliser tous les moyens pour se défendre. Monsieur le Président, vous êtes très sincère lorsqu'il s'agit des sujets sur le Cameroun. Mais certains intellectuels camerounais pensent que la mouvance Bamileke... Intellectuels tribalistes. Bon, tout du moins, vous pouvez les qualifier comme vous voulez. Je ne qualifie pas, c'est un fait. Ok, Monsieur le Président. Ils pensent que cette mouvance Bamileke n'a pas de caricature politique. Mais j'aimerais bien que vous... N'a pas de quoi? Des caricatures politiques. Vous qui maîtrisez les subtilités politiques camerounaises, j'aimerais bien que vous nous éclairez. Pourquoi ce discours sur l'anti-Bamileke ou bien sur bamiphobie intervient après le rejet ou encore s'accentue après le rejet de la candidature d'un certain... Je vous dis, c'est la France. C'est la France et ces garçons de course. Je vous ai expliqué que c'est pas compliqué à savoir. Vous n'avez qu'à étudier un ensemble de profils dans les réseaux sociaux. Vous allez comprendre très bien de qui dépendent ces profils, même sur le plan de l'économie numérique. C'est pas compliqué. De qui dépendent ces profils. C'est la France qui est derrière tout ça. La sortie d'Hachim Bembe n'est pas le hasard. Hachim Bembe, c'est le garant intellectuel de l'agenda de M. Macron dans sa prétendue entreprise de renouvellement des relations franco-africaines. Donc nous sommes plus dans le terrain politique. Mais c'est évident, non? Sauf si on ferme ses yeux et on nie la réalité, parce qu'il y en a qui, plus ils travaillent pour la France, plus ils nient que non, ils veulent faire croire que c'est d'autres qui travaillent pour la France. Mais c'est évident, ça crève les yeux. Bembe, c'est l'employé de M. Macron. Donc on lui donne les ordres et il exécute. Sa sortie n'est pas le fait du hasard. C'est pas le fait du hasard, parce que c'est d'une légèreté incroyable à tout point de vue. Vous, en même temps, il dit, aujourd'hui, la phobie des Bamileke, il faut bien la nommer. La peur irrationnelle, la haine presque atavique, pour tous les mots, d'une composante importante de ce qu'il faut regretter n'est pas une communauté politique. C'est contradictoire. Sinon, la communauté Bamileke n'est pas une composante politique. Ceux qui parlent en son nom parlent avec le mandat de qui? Ils ont quel mandat pour parler au nom de ce peuple-là? Puisque lui-même dit que ce n'est pas une communauté politique. Bon, ce n'est pas une communauté politique. Il parle de quoi? Que contre les termes, ce sont des termes qui sont porteurs. C'est-à-dire de pulsions génocidaires, clair. Je vous dis, il y a une peur irrationnelle. Il y a haine presque atavique d'une composante importante de ce qu'il faut regretter n'est pas une communauté politique. Donc, il veut dire qu'on déteste les Bamileke de manière à dire ça se transmet de génération en génération. C'est quand même terrible. Donc, vous voyez très bien que dans ça, il y a la négation de la communauté nationale. Bembe ne considère pas que la nation camerounaise existe. C'est une négation de la Camerounité. Plus ça n'existe pas. Nous sommes un agrégat d'ethnies qui sont prêts à se déchirer. C'est quand même très grave. C'est très grave ce qu'a fait M. Bembe. Je dis, ça montre qu'il est.
Moi, je ne suis pas surpris par cette pulsion qui te regarde. Il a cette pulsion depuis. Même son nom me dit les larmes. Je ne voudrais pas réduire quelqu'un à son nom, mais son comportement tous les jours, son comportement depuis un certain temps montre que ce monsieur-là, il incarne vraiment les larmes. Il cherche là, il va verser, faire couler les larmes, faire pleurer les gens. C'est très grave, ce genre de propos. C'est très grave. Et nos réactions ne devraient pas rester là. Si l'État camerounais était plus proactif, ça ne devrait pas rester là. Puisqu'on connaît quelles sont les attaches de M. Mbembe, pour qui il travaille. On connaît qui est son patron, c'est la France. Bon, l'État camerounais, de ce point de vue, le tweet présidentiel pour moi ne suffit pas. C'est un tweet, il en a fait plusieurs. Pour moi, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il fait le plus? Non, je n'ai pas donné de leçons au président. Vous savez, il est connu comme étant très pondéré, il est très maîtrisé. Moi, je dis que ça ne suffit pas. C'est grave. Les propos de Mbembe sont assez graves pour exiger plus d'un tweet. Il faut une action. Il faut une action structurée pour répondre. Puisque je répète encore, on sait qui est derrière M. Mbembe. On sait. La France, vous dites. C'est la France. Est-ce qu'il y a un débat là-dessus? Mbembe il n'était pas le coordonnateur du sommet de Montpellier. Et depuis, il n'est pas maintenant dans la main avec M. Macron. Oui, quand Macron est venu au Cameroun ici la dernière fois, il n'était pas dans l'avion avec lui. La fondation qu'il dirige pour implémenter les résolutions du terrible sommet France-Afrique est financée par la France. Et les buts de cette organisation sont connus. C'est la recolonisation du continent africain. Le président, il parle de démocratie, monsieur le président. Il y a des mots quand ça sort de certaines bouches. Ça ne vaut pas la peine d'y insister. Qu'est-ce qu'il comprend la démocratie? Il faut pas être un vrai démocrate. Je parle de M. Mbembe. Un vrai démocrate peut parler comme ça. Quelle démocratie est-il possible avec ce type de raisonnement? Vous dites qu'il y a un atavisme au Cameroun, dans la haine de Bamileke. En même temps, vous dites que ce n'est pas une communauté politique. De quoi est-ce qu'on parle? Et ce qui est gênant, c'est que même les chefs Bamileke sont silencieux. Ils sont silencieux devant de telles dérives également qui sont en train de poser les bases d'une future guerre civile. Ethnique, civilo-ethnique, d'une guerre ethnique, interethnique entre les Camerounais, alors que tout ça c'est faux, il n'y a aucun fondement là-dessus. Au quotidien, il y a des actes tribalistes que les gens peuvent poser sur la base de pulsions épidermiques, d'ignorance, etc. Mais si on veut jouer à ce jeu, je le disais dernièrement sur un plateau, mais montrer comment on évalue le taux de tribalisme. Bon, s'il y a une capacité à l'évaluer pour arriver à de telles conclusions, mais évaluer aussi le taux de brassage interethnique dans le pays. Face aux actes tribalistes dans le pays, mais il y a des millions d'actes de brassage interethnique, des millions d'actes qui montrent que les Camerounais veulent vivre ensemble, malgré tout. Ils vivent ensemble, ils sont là tous les jours, malgré tout. Ouais, vous voyez, la démarche, elle est très insidieuse. Il choisit des termes de brassage. Très bien, non, il tait ça. Il fait comme si les relations de l'ensemble des Camerounais au Bamileke, c'est des rapports de haine. C'est extraordinaire, c'est terrible. Donc, c'est un discours, à défaut d'être vide sur le plan intellectuel, c'est un discours génocidaire. Même c'était génocidaire. Et il faut le traiter comme tel. Notez, monsieur le président. Voilà, donc à partir de ce moment-là, dans nos différentes sorties passées, nous avons démontré sur le plan intellectuel, sur le plan social, à tout point de vue, que l'ethnie n'est pas la réalité qu'on veut démontrer, qu'on veut imposer aux gens, et que l'État camerounais, malgré qu'il instrumentalise la géo-ethnie, ne peut pas être un État ethnique. Voilà, de deux, il faut arrêter ça. C'est une élite disqualifiée historiquement, une élite inconsistante, aucune vision pour le pays, je dis bien quelle sorte de pouvoir de l'opposition, qui s'abîme, n'est-ce pas, dans la manipulation ethnique. En ce sens, ce n'est pas le fait du hasard. M. Tchilomba vient de faire une sortie. Il dit quoi, M. le Président? De 15 pages, dans une lettre adressée à M. le Président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Pareil. C'est une lettre tribaliste qui parle des problèmes du Nord. Comme si on pouvait, parlant de problèmes, extirper une communauté dans la nation pour poser ce problème. On est une nation. Les problèmes de tout le monde au Cameroun sont le problème de chacun et vice-versa. Vous ne pouvez pas parler du problème du Nord en faisant comme si les problèmes du Nord ne sont pas liés aux problèmes du Sud, de l'Ouest, etc. C'est impossible de réfléchir comme ça. Mais voilà un soi-disant candidat à l'élection présidentielle qui écrit une lettre pour se poser en porte-parole du Nord,
bon, qu'il a découvert une fois après avoir démissionné, c'est évident, le gouvernement, il fait ça. Ce n'est pas le fait du hasard. Cette tentation tribaliste, géo-ethnique, est le propre de toute l'élite politique camerounaise. En manque de projet, incompétente, quant à la capacité à se hisser au niveau des enjeux de notre pays. Et c'est triste. C'est triste. C'est triste. Et quand vous regardez c'est gênant de le dire, quand vous regardez la liste des candidats, tel que c'est présenté, à quelques détails vraiment très près, qu'est-ce qu'on voit? On observe quoi? Oui, bien sûr. C'est un fait. Vous voulez nier quoi? C'est un fait. C'est un fait. Merci, Monsieur le Président. Et du coup, le président apparaît comme le seul qui peut incarner l'ensemble du pays. Et ces candidats sont très à l'aise dans ça. On dirait un club de présidents, de représentants de chaque région, qui sont candidats face à un leader national. Qui serait le président pour le bien. C'est triste. Ils sont obligés de faire ça. On n'est pas obligé d'arriver là. Merci, Monsieur le Président, pour cette précision sur la question qui vous a été posée en rapport avec le trimestre Manti Bamileke, qui résurge dans des conditions particulières. L'agenda est suffisamment clair. Il ne faut pas aussi trop s'en inquiéter parce que je pense que le Cameroun est fort pour vaincre ça. Ce sont les spasmes d'un moment préélectoral, doublé le fait que des écrits qui n'arrivent plus à suivre le rythme font feu de tout bois. Ça va passer. Et en particulier ce pauvre pays qu'on appelle la France, qui n'a rien compris du Cameroun.